Vous êtes à l'écoute. Let's go! Vous êtes à l'écoute d'Infini Radio, ma web radio de proximité. Bonjour Jacques. Bonjour Nathalie. Vous êtes le gérant de, alors je le dis à l'anglaise ou à la française, Prison Island. Prison Island, très bien. C'est bien. À Emraville, effectivement. À d'Emraville, c'est en Seine-et-Marne, Emraville. Ouais. Alors, c'est un concept qui est assez récent, c'est ce que vous m'aviez dit, 2018. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est assez récent et assez ancien en même temps. Prison Island, c'est un jeu d'aventure indoor en équipe sur le thème d'une prison abandonnée. Vous vous retrouvez dans une prison abandonnée avec 26 cellules. Et dans chaque cellule, vous avez un défi à réaliser en équipe de 2 à 5 personnes. Vous avez 1 heure ou 1h30 selon la formule que je choisissais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout l'historique de ce action game voilà. qui est Prison Island ? Alors, Prison Island est né en Suède. D'accord. Alors, Okay. voilà, c'est un peu surprenant. Enfin, c'est un peu Ils sont en pleine nature, les Suédois, ils sont très dehors, pourtant. Oui, mais il fait froid aussi, donc ils ont peut-être besoin de loisirs en intérieur, je ne sais pas. Et donc, ça a été créé par 3 Suédois en 2004, donc c'est assez vieux. Ouais. Et pendant 10 ans, donc, ils ont mis au point le concept en Suède. Et puis, quand ils sont arrivés à une version qui les satisfaisait, ils ont lancé le développement en franchise. Voilà. Et donc, en 2014, on a lancé cette franchise qui s'est développée petit à petit en venant du Nord, donc qui est descendu petit à petit de Suède. Et ce n'est qu'à partir de 2018-2019 qu'il s'est apparu en France. Et maintenant, il y a une 50aine de centres dans toute l'Europe. Ça s'est beaucoup développé, ouais, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, on le rappelle. Donc, du coup, c'est que ça marche plutôt bien et que ça plaît. Ouais. Et pour la petite histoire, donc ça a été inventé en Suède, mais ils sont inspirés de notre célèbre jeu télévisé Fort Boyard. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc bon, moi j'aime bien dire que c'est un peu français quand même. Voilà. Bah oui, ils se sont inspirés de notre jeu Fort Boyard. Bah oui, effectivement, dans le style d'avoir des cellules dans lesquelles il faut réfléchir et relever les défis, c'est un peu cette inspiration-là, j'imagine. Voilà, et ils ont rajouté le côté vraiment jeu et cohésion d'équipe. Depuis combien de temps Emraville, le Prison Island d'Emraville est ouvert ? Alors, écoutez, on vient juste d'ouvrir en fait. C'est tout récent. C'est tout récent. On a ouvert début février. Donc on a un espace de plus de 1000 m2 avec donc tout cet espace jeu de 26 cellules et aussi un grand espace détente où on peut accueillir des grands groupes ou des entreprises pour faire du team building ou des réunions de travail. D'accord. Et c'est vraiment des cellules reconstituées, vraiment avec les vrais barreaux, les vrais... En fait, vous vous retrouvez dans un espace avec des couloirs et des portes qui représentent chacune une cellule. Et après, chaque cellule est différente. Chaque cellule est thématisée. Alors, c'est pas effectivement un décor d'une cellule proprement dite, comme on l'imagine dans une prison en France. Oui, voilà. Voilà. Parce que bon, ça reste quand même un jeu. Et donc chaque cellule est vraiment thématisée de manière différente en fonction du défi à réaliser. Ça peut être très coloré ou alors plutôt sombre comme décoration. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà, c'est la surprise. Après, la première chose à faire, c'est après un briefing de quelques minutes, vous allez pénétrer donc dans l'espace jeu. Vous allez vous retrouver avec ces 26 portes et vous choisissez celle que vous souhaitez. Ah, il n'y a pas un ordre, on ne suit pas un cheminement, non. Non, okay. Tout à fait. Vous faites ça comme vous voulez. Vous allez avoir à côté de chaque porte un panneau indicatif avec de quel type de défi il va s'agir. Oui, c'est plus physique ou c'est plus réflexion peut-être ? Voilà, il y a des défis où il faudra être plus fort en réflexion, voilà, d'autres plus forts en physique, d'autres qui vont faire appel à la cohésion d'équipe, puisque je rappelle, c'est très important, c'est un jeu d'équipe. On n'est pas chacun dans son coin à jouer. Donc vous allez avoir cette indication sur chacune des portes de la cellule, un nombre de points maximum que vous pouvez gagner en réalisant le défi. Et voilà. Et après, c'est vous qui choisissez
le nom de la cellule. Voilà, c'est toujours sympa de savoir qu'il y a une cellule qui s'appelle le jugement, une autre tilt, une autre Einstein. Enfin voilà. Vous choisissez la cellule, vous pénétrez dans la cellule, et la première chose à faire, c'est de comprendre ce qu'il faut faire. D'accord. Voilà. Il y a un petit indice quand même à l'entrée de la cellule, mais voilà, Donc, pas trop. Avant de rentrer dans la cellule, si on voit effectivement si c'est plus physique ou plus réflexion, on peut dire ce sera toi qui viens. Enfin, chacun dit, parce que toutes les personnes ne sont pas, par exemple, ce ne sont pas toutes physiques. Ouais. Donc, il y a peut-être des personnes qui préfèrent, elles, être dans les cellules de réflexion. Alors, donc, on décide avant, mais c'est une personne par cellule ? En fait, c'est toute l'équipe. C'est vraiment un jeu d'équipe. D'accord. Toute l'équipe pénètre dans la cellule. Alors, c'est inspiré de Fort Boyard, on en dira un petit peu plus sur l'historique tout à l'heure, mais c'est pas comme Fort Boyard où vous avez une seule personne de l'équipe qui rentre dans la cellule. Non, là, c'est toute l'équipe qui pénètre dans la cellule et qui fait le défi ensemble. Parce que la plupart du temps, il faut être au minimum 2 ou 3 pour pouvoir réussir le défi. Ouais, réaliser, voilà. Ouais. Voilà. Donc, après... si une personne a plus de capacité physique que d'autres, peut-être elle sera prédominante pour réaliser le défi dans cette cellule. Et puis dans une autre cellule où il faut peut-être plus faire appel à une capacité de calcul mental, par exemple, ou des choses comme ça, ce sera peut-être une autre personne de l'équipe qui prendra le lead. Mais voilà, comme ça, tout le monde pourra participer et il trouvera son plaisir, quoi. D'accord. Ouais. À partir de quel âge ? Parce que les enfants peuvent participer, les personnes âgées aussi ? Alors, le jeu est conseillé à partir de 8 ans. D'accord, oui. Accompagné d'un adulte, tout de même. Parce qu'il y a des choses, il faut quand même arriver à comprendre ce qu'il faut faire dans la cellule. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Mais voilà, les enfants à partir de 8 ans, ils trouvent leur compte. En fait, ils jouent un peu différemment, mais voilà, il y a quelques passages où il faut crapahuter, voilà, où c'est bien, ça plaît à tout le monde. Donc voilà, c'est à partir de 8 ans, puis il n'y a pas de limite d'âge. Hein, voilà. D'accord, tant qu'on est en forme. Tant qu'on est en forme. D'accord, on peut venir vraiment en famille, du coup. Tout à fait, en famille ou entre amis. Entre collègues. Entre collègues, au travail. Voilà, pour faire des enterrements de vie de jeunes filles ou de vie de garde. Ouais, carrément. On pourrait même peut-être des CE aussi. Il y a un minimum, il y a un maximum en équipe ? Alors, donc, c'est entre 2 et 5 personnes. D'accord, 5 maximum. 5 maximum. D'accord. Oui. Voilà. L'idéal étant entre 3 et 4. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut, parce que je me posais la question, si par exemple une société veut faire sa soirée de fin d'année, mais est-ce qu'ils peuvent créer plusieurs équipes, bien évidemment, parce que c'est 5 maximum, et du coup se challenger entre les équipes ? Oui, tout à fait, oui. C'est possible, du coup, de venir, de privatiser peut-être même le lieu ? Oui, alors c'est tout à fait possible de privatiser le lieu, effectivement. On a une offre prévue pour ça, pour les entreprises. Donc on peut accueillir jusqu'à 300 personnes en fait dans l'espace, et jusqu'à 110 personnes qui jouent simultanément. Ah oui, d'accord, voilà. ok. Ouais, ça fait 22 équipes qui peuvent jouer simultanément et se challenger. Ok. Voilà. Mais même entre amis, ou entre entre amis, on a déjà eu le cas où des groupes d'amis sont venus, ils ont fait 3 équipes et se challengent. Voilà. C'est ça, les équipes se challengent aussi, celle qui réussira le plus de défis, par exemple. Voilà, puisque quand même l'objectif, c'est de marquer le maximum de points. C'est pas forcément de sortir du jeu. Le défi, comme dans un escape game, l'objectif, c'est de marquer un maximum de points. Ok. Et donc, vous aviez dit qu'il y avait un espace où on peut faire des soirées, des choses comme ça. Donc, on peut dîner sur place ou déjeuner, ou pour des anniversaires d'enfants, est-ce qu'il y a un service avec je sais pas, un gâteau ? Oui. On a une formule pour fêter les anniversaires. Des petits et des grands, voilà. Donc avec une table thématisée sur la prison, c'est pas original, mais on reste dans le sujet. Et puis l'espace. Donc on a un snack aussi avec donc du sucré, du salé, des boissons chaudes et froides pour refaire le jeu après. Ah oui, ok, d'accord. Si vous voulez rester un petit peu après pour boire un verre. Ou manger une pizza, voilà. On n'a pas besoin de prévenir avant en disant on va peut-être dîner après, on fait la session, puis on se dit tiens, allez, on va boire un verre, effectivement, débriefer un peu sur... C'est possible, il y a tout ce qu'il faut sur place. Il y a tout ce qu'il faut, voilà. D'accord, et du coup, les heures d'ouverture, c'est
Alors, on a des heures différentes entre la période de vacances scolaires et hors vacances scolaires. Hors vacances scolaires, on va être ouvert le mercredi après-midi, jeudi et vendredi en fin de journée, à partir de 17h jusqu'à 22h, ou 21h, pardon. Et samedi, dimanche, de 11h à 22h. Toute la journée. Toute la journée, week-end. Pendant les vacances scolaires, on va avoir des horaires étendus, du mardi au dimanche, de 10h à 22h. Ok. Voilà. Mais vous pouvez retrouver tous les renseignements là, sur notre site internet. Bien sûr, on donnera toutes les coordonnées à la fin, bien évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a un système de bons cadeaux si on veut faire plaisir à des amis, par exemple, pour offrir un anniversaire ou quoi? Est-ce que vous faites des cartes cadeaux ou ce système-là? C'est prévu, on n'a pas encore eu le temps de le mettre en place. Oui, ça vient d'ouvrir, on le rappelle. Ouais, voilà. Donc, c'était prévu initialement avec le site internet qu'on a fait, mais bon, il y a eu des difficultés, ça viendra. Voilà, d'ici quelques semaines, quelques mois, ce sera possible. Oui, en tout cas, ça sera possible. Sinon, en attendant, on peut appeler et réserver la session, par exemple. Alors, vous pouvez réserver directement sur notre site internet. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est toujours conseillé de réserver. Voilà, comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre session d'1 heure ou d'1 heure et demie à l'horaire et la date que vous souhaitez. Mais vous pouvez aussi venir sur place directement, et puis s'il y a de la place, jouer immédiatement. Oui, mais on prend le risque que ce soit. Il vaut mieux voir quand même. On prend le risque que ce soit complet, effectivement, mais bon. Ouais. Est-ce que il faut venir un petit peu à l'avance? Est-ce qu'il y a un système j'imagine, déposer ses affaires dans un vestiaire, donc il faut mieux prévoir de venir un petit peu en avance? Il faut effectivement venir 20 minutes avant l'heure du jeu. Le temps que on vous enregistre au niveau de la réservation, que vous puissiez déposer vos affaires dans un casier qui vous sera alloué à cet effet. Donc tout objet de valeur ou des petits objets qui risqueraient de tomber pendant le jeu, mais également les téléphones portables qui sont interdits dans le jeu. Alors bon, c'est aussi pour pas qu'il y ait de risque de casse, parce que ça peut arriver. Puis ensuite le briefing et puis le jeu qui démarre. Donc prévoir 20 minutes avant. Oui. Est-ce que on va parler un petit peu des tarifs peut-être. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée d'une session? C'est un tarif par personne ou par groupe? Alors nous c'est pas personne. D'accord. Et quel que soit le nombre de personnes dans le groupe. Voilà. Donc pour 1 heure c'est 18 € pour les enfants jusqu'à 14 ans et 21 € pour les adultes. Et pour 1h30, c'est 25 € pour les enfants et 28 pour les adultes. Sachant que le samedi matin et dimanche matin, c'est tarif enfant pour tout le monde. D'accord. Donc 18 € pour tout le monde pour 1 heure et 25 € pour 1 heure et demie le samedi matin et dimanche matin. Voilà. Et qu'est-ce qui change entre la session d'1 heure et la session d'1 heure et demie? Il y a plus de cellules, c'est ça Non, vous avez accès au même espace. Ouais. C'est juste que vous avez plus de temps pour faire peut-être plus de cellules ou peut-être les refaire, puisque donc on l'a pas évoqué, mais en fait vous n'avez pas accès à la cellule qu'une seule fois en fait. D'accord. Si on n'a pas réussi le défi et qu'on a le temps, on peut réessayer Exactement. Plus tard. D'accord. Si vous n'avez pas réussi le défi ou pas totalement, si vous n'avez pas marqué tous les points, vous pouvez réessayer plus tard ou immédiatement vous ressortez, vous rentrez dans la cellule. D'accord. Vous pouvez réessayer. Voilà. Oui, parce qu'il y a un temps limité quand même dans chaque cellule. C'est ça, c'est entre 3 et 5 minutes chaque défi. Ok. Voilà. Donc au bout de ce temps-là, si vous n'avez pas marqué le maximum de points ou si vous n'avez pas compris, vous pouvez réessayer. Et généralement, d'une fois sur l'autre, on a compris, on avance chaque fois un petit peu dans le défi, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, dans le fonctionnement aussi. Mais et puis, à l'inverse, si ça vous a pas plu du tout, ou si vous avez pas compris, mais si ça vous a pas plu du tout, vous passez à la cellule suivante, et puis voilà, c'est tout. Ok. Faites vraiment ce que vous voulez dans Ah oui, donc dans la prison. Une fois qu'on est dans l'espace, on navigue nous-mêmes de cellule en cellule et on fait Dès l'instant où elle est libre, vous pouvez la tenter autant de fois que vous voulez. Donc en 1 heure, si vous voulez, vous pouvez faire toutes les cellules, histoire de toutes les voir. Mais vous n'aurez pas le temps, probablement, si c'est la première fois, de marquer un maximum de points. Ouais. Ou alors, vous pouvez vous concentrer sur certaines cellules qui vous plaisent plus particulièrement et puis essayer de la challenger jusqu'au bout, quoi. Et quand on est dans les cellules en train de faire un défi, c'est fermé parce qu'il y a plusieurs groupes en simultané qui font les sessions. Donc du coup, on n'a pas le risque qu'il y ait un groupe extérieur qui vienne et qui ouvre la cellule.
c'est fermé, j'imagine, le temps des 3 ou 5 minutes du défi. Exactement. C'est ça. Vous avez l'exclusivité de la cellule pendant le temps que vous êtes à l'intérieur. À l'extérieur, les autres groupes verront un voyant rouge, comme quoi la cellule est occupée. Okay, ouais. Et de toute manière, donc on équipe chaque cellule avec un badge. Ce badge permet donc d'accéder aux cellules. Et quand il y a ce voyant rouge, le badge n'est pas actif. Il ne permet pas de rentrer dans la... D'accord. Voilà. Et est-ce que... qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau pratique déjà, est-ce qu'il y a un parking? Est-ce qu'on peut accéder facilement Alors, donc on est situé à Emerainville, dans l'ensemble commercial avec l'Intermarché, qui est juste à côté du RER de la E. Donc on peut même venir en RER du coup? Oui, c'est la gare Emerainville-Ponto-Combo. Okay. On est juste à 5 minutes à pied. Donc, vous pouvez venir par le RER ou par tous les bus qui desservent la gare. Ouais. Et on a un grand parking, juste devant l'enseigne. Donc, à disposition. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour y accéder facilement. Ben, c'est parfait. On peut dire, donc, on en a parlé, vous avez un site internet. Est-ce qu'on peut vous voir sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut avoir des photos, par exemple? Est-ce qu'on peut prendre des photos? Ou est-ce que c'est filmé? Non, il n'y a pas de... Alors, à la sortie du jeu, on a 2 espaces pour des prises de photos souvenirs. Ouais. Voilà. Une qui est la reconstitution d'une cellule et un autre espace. Bon, je ne sais pas trop comment décrire ça. Bon, il faut venir voir sur place. Donc là où on propose aux joueurs de les prendre en photo. D'accord. Voilà. Photos souvenirs, voilà. Sinon, on poste des photos régulièrement sur Facebook et Instagram. Donc vous êtes sur Facebook, vous avez une page Facebook, une page Instagram. Voilà, une page, un compte Instagram, voilà. Donc on peut vous trouver facilement sur Emerainville, parce que du coup c'est une franchise, mais vous êtes indépendant, c'est ça? Voilà, c'est une franchise effectivement, mais on est indépendant et gestionnaire donc du centre d'Emerainville. D'accord, donc vous avez votre propre compte Instagram et votre propre page Facebook. Oui, tout à fait. Voilà, donc si on veut vous envoyer un petit message, on peut par ces intermédiaires, cet intermédiaire-là. Oui. Parfait, en tout cas ça donne très envie. Et j'ai vu effectivement, moi j'ai visité un peu votre site, j'ai vu une photo, alors je ne sais pas si c'est la photo que vous proposez à la fin, un peu à l'américaine avec les barreaux et avec la personne qui est habillée un peu en Dalton. Oui. C'est ça? Est-ce que c'est ce que vous proposez? Alors, on fournit pas le costume. Il faut venir avec le costume, voilà, et puis du coup, on peut le faire. Mais effectivement, c'est la cellule reconstituée dont je parlais tout à l'heure. Okay. Voilà. Donc ça peut être sympa, effectivement, d'être derrière les barreaux et de garder ce souvenir-là. Puisque c'est quand même Alors, c'est pas un escape game. Comment vous le définiriez d'ailleurs, ce concept? Alors, dans notre jargon, on appelle ça un action game. Action game, game dans le jargon, mais bon, en bon français, on dit plutôt jeu d'aventure. Oui. Voilà. Et effectivement, c'est pas un escape game. Alors, ça plaira à tous les fans d'escape game, mais aussi à tous les autres. Parce qu'en fait, vous n'êtes jamais en fait enfermé dans la cellule, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Vous êtes libre de ressortir si ça vous plaît pas, d'en faire une autre cellule. Oui, voilà. On peut sortir tout de suite. On n'est pas obligé de rester les 5 minutes. Dans la cellule, c'est ça? Exactement, voilà. Et puis, vous choisissez vraiment comment vous souhaitez répartir votre temps de jeu. Voilà, vous êtes le maître du jeu, quoi. Bah, ça donne très envie. Merci beaucoup, Jacques, d'être venu de Prison Island. Je vous en prie. Merci.